Salut! Moi, c'est Alicia. Et moi, c'est Moira. Ensemble, on est les vulgaires. Pour notre vidéo aujourd'hui, on va s'entretenir avec Charlie et on va faire un concept de vidéo qu'on s'est inspiré d'une de ses vidéos précédentes qui consiste à faire un vérité ou shot. D'abord, salut Charlie, tu veux-tu nous expliquer c'est quoi le concept? Dans le fond, c'est que je fais un VT ou shot avec, exemple, une personne qui avait fait Occupation double. Et ça allait être soit que tu réponds à ma question qui est la vérité. Si t'es pas capable, tu dois prendre un shot d'alcool. Mais là, aujourd'hui, on va le faire, mais avec des Mr. Puff. Parce que, tu sais, nous, on est ici pour parler, oui, de la désinformation sur le vaccin, des trucs du genre. Fait qu'on va faire un shot à notre Mr. Puff, puis on va manger ça à chaque fois. On va analyser quelques commentaires et publications à saveur conspirationniste. Donc, si jamais c'est la vérité, on va rien faire, mais si c'est pas la vérité, on va malheureusement devoir manger un Mr. Puff. Notre but aujourd'hui, c'est un peu d'analyser quels mécanismes ce type de publications-là vont utiliser pour convaincre leur auditoire, puis un peu voir quels telltale signs sont toujours, pas toujours, mais généralement présents dans ces publications-là qui nous permettent de dire que c'est de la désinformation. Moi, je dis ça comme ça, mais d'habitude, je commence toutes mes vérités ou shots avec un shot. C'est bien plus le fun que de prendre des vrais shots, là. Alors, la première publication qu'on va regarder ensemble, c'est une que j'ai trouvée sur Facebook. Donc, ça commence en all caps, urgent à visionner avant de faire le choix de vous faire vacciner. Votre vie en dépend. La personne nous offre deux choix. Prenez-le pour protéger les autres, entre parenthèses, mensonge. Si vous voulez protéger vos proches, partagez-leur cette vidéo. L'espèce de non-choix. Et option numéro 2, refusez-le pour rester en vie. À vous de juger selon votre discernement. Et la personne a joint à cette publication une vidéo où on voit deux personnes sur Zoom en train de jaser en long et en large sur plein de mensonges sur les vaccins. Dans cette publication-là, on a un énorme appel à l'autorité. Donc, on nous mentionne cette femme en nous disant qu'elle est docteur et qu'elle est de renommée mondiale. En fait, c'est vrai qu'elle est de renommée mondiale parce qu'elle est renommée pour participer de façon disproportionnée à la propagation de désinformation par rapport au vaccin. Donc, elle fait partie de ce qu'on appelle la Disinformation Dozen, qui sont les 12 personnalités qui produisent le plus de désinformation sur les vaccins puis qui sont à l'origine de la plupart de ces publications-là qui circulent sur les réseaux sociaux. J'ajouterais qu'elle est docteur, mais pas docteur de médecine, docteur d'ostéopathie. Probablement un petit peu en dehors de son champ d'expertise de parler de vaccination. Because we interject this messenger RNA that binds onto your reverse transcriptase enzymes and starts replicating itself over and over again. And when this FAC fragment goes over and hooks onto the macrophage that is supposed to kill it, that messenger RNA gets released. And that's where it starts to replicate over and over again. It's like having an on button, but no off button. When you create this antibody, this non-neutralizing antibody to the messenger RNA, it actually, that stem, that FAC segment to that spike protein can actually go into your lungs and attach to the lung tissue and start developing what they call a diffuse alveolar damage, which is diffuse injury to the cells inside of your lungs where you breathe. Je vais y aller avec la première affirmation. Donc, notre corps utilise la transcriptase inverse pour transformer l'ARNM en ADN et l'intégrer à notre génome. Déjà, la transcriptase inverse ne fonctionne pas comme ça. Donc, elle se lie à l'ARN régulier, pas à l'ARN messager. Donc, vraiment n'importe quoi. Après ça, d'autres claims vraiment débiles. L'ARN messager dans le vaccin va se lier à nos anticorps. Puis là, quand nos anticorps veulent commencer à faire le travail, l'ARN va se décrocher puis commencer à se répliquer. Plusieurs trucs par rapport. Là. Nos anticorps ne se lient pas à l'ARN, ils vont se lier à la protéine qui est comme encodée par l'ARN. Ça va pas se libérer, puis de l'ARN, ça peut pas se répliquer là, ad vitam aeternam. C'est genre la molécule la plus instable de la planète, fait que pas de panique. Puis
Ouais. Après ça, les anticorps qui sont liés avec l'ARN, déjà là, c'est pas vrai, ils se rendraient à nos poumons pour détruire nos alvéoles. Ben non, c'est pas de même que ça marche. Puis tu sais, si des anticorps liés à la spike protein se rendaient à nos poumons pour nous rendre malades, ben les gens qui ont eu la COVID, ça leur arriverait parce que les gens qui ont la COVID puis qui développent des anticorps aussi contre la spike protein. Donc que ce soit le vaccin ou la maladie, ça causerait ça. Puis tu sais, c'est pas vrai, là. Le commun du mortel va voir des affaires du genre ADN, nanana, puis plein de termes scientifiques, puis va automatiquement assumer que c'est vrai. Mais je pense que pour beaucoup d'entre vous, la frustration, c'est d'entendre ça, peut-être comme c'est plein de termes mélangés. En fait, c'est scientifique dans le sens qu'ils utilisent des termes scientifiques, mais ils sont tous mal utilisés, les concepts sont tous mélangés. Donc, c'est plus de la science-fiction que de la science en tant que telle. Moi, je pense personnellement que ça passe pas le test, même ça mérite, selon moi, une double vaccination. Genre, je vais le dire en toute honnêteté, là. Puis avant que je prenne ma deuxième dose, quelques trucs. Quand on voit des publications comme ça, il faut faire attention aux titres sensationnalistes. Tu sais, quand c'est écrit en majuscule, dans ce cas-là, il y avait des astérisques, il était écrit le mot « urgent ». La santé publique ne va jamais faire des messages comme ça. Tu sais, toute source officielle sérieuse ne va pas commencer des publications avec des titres sensationnalistes. Aussi, je vous introduis au pouvoir de la première page Google. Moi, quand j'ai vu cette publication-là, j'ai juste googlé le nom de la fausse docteure pour voir c'était qui elle, puis le premier résultat qui sort, c'est qu'elle fait partie, comme Alicia expliquait, des 12 personnes qui spreadent le plus de désinformation. Donc, tu sais, ces deux trucs-là, là, ça a pris 1 minute à arriver à cette conclusion-là, puis c'est pas grâce à mes connaissances scientifiques que j'ai pu comme me protéger de cette publication. Deuxième publication qu'on va regarder ensemble, c'est une publication qui prétend qu'il y a eu une augmentation de 6000 % des décès dus au vaccin depuis l'arrivée des vaccins contre la COVID. Je vous offre une version accélérée de la publication parce qu'elle est très longue. Mais là, moi, la première chose que je me dis, c'est-tu vrai là, qu'on a 6000 plus de décès? C'est épouvantable. Moi, je dis ça de même, vite. Automatiquement, j'ai envie de reshare. OK. Je vais me lancer dans des concepts avancés de mathématiques. Il faut faire attention au pourcentage. Parce que quand on parle, exemple, une augmentation de 100%, 100, c'est un gros chiffre, mais 100%, c'est juste en fait le double. Fait que mettons que j'avais une pomme, j'ai eu une augmentation de 100% de pommes, et je suis rendue avec 2 pommes. Fait que quand on dit une augmentation de 6000 %, c'est pas qu'il y a eu 6000 fois plus de décès, c'est qu'il y a eu une augmentation de 6000 %. Donc, au final, 60 fois plus. Ça reste que 60 fois plus, c'est pas le fun. Mais quand on compare à l'année précédente, une année qui a eu beaucoup, beaucoup moins de vaccins, puis que la surveillance des vaccins était vraiment, vraiment, vraiment moins intense par l'organisme qui cite, ben tu sais, c'est comme pas fair de comparer deux événements qui n'ont pas été mesurés de la même manière. Mais dans le fond, c'est que l'augmentation aurait dû être calculée avec la proportion des vaccins donnés, et si on le faisait, ce serait probablement pas les mêmes données. Il parle de décès signalés au VAERS, le système de surveillance des problèmes avec les vaccins aux États-Unis. Puis c'est important que tous les incidents qui surviennent après la vaccination, qu'ils soient liés à la vaccination ou non, soient signalés par ce programme-là. Donc, si tu es frappé par une voiture en sortant de ton vaccin, on va mettre ta mort sur ce programme-là. Donc, oui, il y a eu plus de décès, mais ça ne veut absolument pas dire que ces décès-là sont liés au vaccin. Il y a combien de gens qui sont décédés du vaccin qu'on a pu confirmer que c'était réellement le vaccin qui était en cause? Parce que oui, tu peux avoir reçu un vaccin et plusieurs jours plus tard, tu meurs d'une toute autre maladie. On s'entend qu'on a vacciné les personnes vulnérables en premier, donc c'est possible. Mais, c'est ça, j'aimerais savoir les cas confirmés, le chiffre, mettons. Et non pas le pourcentage, juste le chiffre. Pour le moment, au Canada, on a eu 2 décès qui ont été formellement liés à la vaccination. C'est 2 cas de thrombose liés au vaccin AstraZeneca. En date du 30 avril, il y avait 25 décès qui étaient encore à l'étude pour se déterminer s'ils étaient liés au vaccin ou non. Mais tu vois, ça, je pense que c'est une des plus grandes désinformations qu'on a, où est-ce qu'on dit les vaccins, là, ils vont jamais les remettre en question, puis
qu'il y ait des morts ou pas, ça va être caché, tout ça. Au contraire, il y a des programmes qui existent où est-ce qu'ils vont aller littéralement essayer, tu sais, si t'es frappé par un auto, tu vas être recensé comme une mort potentiellement vaccin. C'est essentiel. Avec les vaccins, on a tout le temps le principe de précaution extrême. Donc, peu importe c'est quoi, on va assumer que c'était lié au vaccin, puis on va étudier, puis montrer que ça l'était pas ou que ça l'était. C'est vraiment important de considérer tous les cas, peu importe s'ils ont l'air ou non liés au vaccin. Le premier red flag qu'on voit avec cette publication-là, c'est le format tsunami d'information. Donc, on voit vraiment comme un gros mur de texte, vraiment pas très attrayant à lire. Donc, généralement, quand on va vouloir partager des informations scientifiques avec le public, on va essayer de rendre ça le plus digeste possible. Ensuite, il faut faire très attention au pourcentage qui est utilisé, encore une fois, parce qu'on utilise le 6000 % un peu pour suggérer que ça serait 6000 fois plus, mais comme Mayra l'a dit, c'est vraiment pas le cas. Et pour en revenir à ce 6000 %, pour voir la première page Google, juste chercher 6000 %. Je vais les chercher en anglais. 6,000% increase in death, COVID vaccine. Puis les premières publications, c'est non, c'est pas vrai. Ils fact-check ta publication. Donc, généralement, des données comme ça qui sont vraiment effrayantes, c'est rare que c'est vrai. Donc, le verdict? Les derniers commentaires qu'on va vous lire, ils sont très chers à notre cœur parce que c'est des commentaires qui ont été publiés sous un article de journal qui parlait de Mayra et moi et de notre projet. Des milliers pour cacher la vérité. C'est pour ça que Legault dit qu'il n'y a pas d'argent à mettre pour les travailleuses essentielles. Ça va pour fermer la bouche de plein de gens. Premièrement, le budget qui nous a été alloué par les fonds de recherche du Québec, pas directement par François Legault, non, on n'y a jamais parlé, c'est 10 000 $. Donc, si vous voulez payer un travailleur essentiel un salaire de 10 000 $, c'est vraiment juste une insulte rendue là. Ensuite, on ne cache pas la vérité. Au contraire, on essaie de la faire éclater au grand jour. C'est juste que, en fait, la vérité n'est pas cachée du tout. Elle est disponible facilement sur Internet. Ouais, non, j'ai vraiment de la difficulté à répondre gentiment à ça. Ça me fait pomper l'air. Mais c'est ça que je trouve dommage, c'est quand on regarde beaucoup de posts de conspirationnistes, souvent, là, c'est que dès qu'il y a une bonne nouvelle, on la remet en question. Tu sais, j'en ai suivi des posts conspirationnistes parce que, tu sais, je m'intéresse à tous les types d'opinions sur Internet, tu sais. Mais ce que j'ai trouvé alarmant, c'est de voir le nombre de négativités gratuites. Après réflexion, puis après avoir vu un peu tout, j'ai réalisé que non, c'est juste que ces gens-là se nourrissent du négatif par rapport à la COVID, puis c'est dommage. Sous cette même publication-là, on a eu un autre commentaire savoureux qui dit « Donc, si je comprends bien, le gouvernement a donné 10 000 $ pour que des étudiants fassent de quoi contre les conspirationnistes. Ce n'est pas une sorte de manipulation, en quelque sorte? » Je ne veux pas braguer sur le salaire médiocre que les étudiants gradués reçoivent, mais le 10 000 $ qu'on a reçu, s'il nous reste du budget à la fin, parce que la plupart du budget est servi à diffuser notre contenu, on va être payé environ 5 $ de l'heure. Donc, je veux pas rendre personne jaloux, mais c'est un salaire assez exceptionnel qu'on a avec tout ça, là. Puis, tu sais, comme Big Pharma nous avait approché clairement, mais avec ce salaire-là, genre, ils pouvaient pas coter ça, fait que... En fait, c'est ça que je trouve très comique, c'est que dans l'univers où la désinformation et les conspirations se font propager non-stop, on remet en question les gens qui vont venir parler avec de l'expertise puis avec des faits. Ça, on va remettre ça en question. Il faut juste réaliser aussi on est rendu où dans notre compréhension de qu'est-ce qui est de la propagande. En fait, le but, c'est d'informer les gens sur les vrais faits, puis c'est ça que vous faites. C'est ça que beaucoup d'autres personnes essayent de faire en ce moment. Puis c'est dommage que constamment, ces gens-là se font remettre tout le temps en question leur travail quand que, dans la majorité des cas, c'est juste des étudiants et étudiantes qui veulent bien faire. Finalement, pour terminer mon commentaire préféré, payer des étudiantes pour transmettre des informations déjà gratuites et déjà expliquées. L'information, oui, c'est vrai qu'elle est disponible sur l'Internet, mais parfois, quand on n'a pas les connaissances scientifiques nécessaires, c'est difficile de distinguer une vraie information backée par la science d'un délire conspirationniste, comme le premier exemple qu'on vous a donné où est-ce que la madame parlait de transcripteurs inverses. Ouais. C'est pour ça que on fait ça, c'est pour utiliser ce qu'on sait puis le transmettre et le faire de façon peut-être un peu plus le fun que juste d'ouvrir un manuel de biologie. Puis c'est malheureusement, oui, quelque chose peut être gratuit pour tous, mais de créer du contenu
se basant sur expliquer et vulgariser un concept, ben en fait, c'est aussi le concept de l'émission Découverte, là. Tu sais, c'est pas nouveau, puis ça a toujours existé. Qu'il y en ait un qui vient de me dire que Charles Tisser n'a pas sa place, je vais l'attendre à 3 heures ou le racabessique. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on lit un commentaire comme ça? Ben, je suggérais tout d'abord le pouvoir de la lecture, c'est-à-dire avant de commenter sous une publication, de prendre le temps de lire l'article qui est référencé. Parce qu'il y avait des gens, on n'a pas montré l'exemple, là, qui disaient c'est qui ces influenceuses-là? Parce qu'avec l'article dans le journal, il y avait nos 2 photos, mais si la personne avait lu, il aurait vu que nous, des étudiantes, montrées sur les photos, travaillons avec des influenceuses. Fait que, tu sais, les gens font des raccourcis qui mènent à de la désinformation. Là, c'est humoristique, puis tu sais, limite, on s'en fout là, de se faire dire ces trucs-là. Mais c'est ça, dans certains cas, de ne pas prendre le temps de lire, ça peut avoir des graves conséquences. C'est le dernier verdict. Charlie, vérité ou shot? Je pense qu'on a accès à un shot nécessaire. Ben, c'est très drôle parce que ça finit qu'on a tout le temps pris des shots. Quel adon! Jusqu'à maintenant, on vous a présenté des publications et on vous a expliqué un peu comment vous protéger vous-même des fake news, de la désinformation, puis comment spotter de telles publications. Maintenant, on aimerait vous montrer un peu c'est quoi nos stratégies pour aborder ces sujets-là avec les personnes qui partagent ce type de publications-là. Donc, comment discuter, par exemple, avec un membre de sa famille qui partagerait des fake news. Je pense que c'est justement de ne pas les catégoriser et les ridiculiser, mais quelqu'un qui en partage, c'est d'aller lui parler en privé, puis d'aller plus dans l'écoute pour ensuite donner son opinion. Mais quand tu écoutes quelqu'un en premier, tu vas toujours avoir plus de facilité après à te faire écouter. Après, oui, il va y avoir des gens qui ne veulent pas rien entendre, puis ça peut aussi être dans leur temps qu'ils vont le réaliser. Puis une fois qu'ils réalisent certaines choses, la meilleure chose à ne pas faire, c'est de ne pas leur remettre dans la face, s'il vous plaît. Fait que je pense que c'est d'y aller en douceur. Soyons plus kind que ce qu'eux vont être en général. Et c'est là que ça va peut-être changer le dialogue. La première stratégie à adopter, comme Charlie vient de le dire, c'est vraiment de favoriser une discussion en privé versus un gros call-out en public sur les réseaux sociaux ou au souper de famille. Ça peut être vraiment agressant pour une personne de se faire dire en public « Hey, t'as tort ». Donc, c'est mieux d'y aller en privé où est-ce que ça va être peut-être mieux reçu. Charlie l'a aussi soulevé. Un autre truc, c'est de faire preuve d'empathie, d'écoute, de compassion, parce que ces gens-là, tu sais, sont pas nés en étant des conspirationnistes. C'est hyper malheureux là, que ces gens-là vivent ça. Puis aussi d'empathie envers vous-même, parce que ça n'a pas besoin d'être votre combat tous les jours, là, de militer contre ça. C'est épuisant, on le sait, on le vit. C'est correct là, que votre combat il se fasse juste à l'occasion. Ensuite, c'est important d'être capable de reconnaître la limite de ses propres connaissances. Donc, si vous dialoguez avec une personne conspirationniste, par exemple, puis qu'elle vous pose une question que vous ne connaissez pas la réponse, bien, c'est important de ne pas inventer une réponse sur le tas. Donc, simplement dire « je le sais pas, je vais aller lire là-dessus » ou « je le sais pas, je te suggère ces ressources-là pour te renseigner ». Ça va plus nourrir le lien de confiance entre vous et cette personne-là que d'inventer quelque chose ou de parler au travers de son chapeau. Depuis qu'on a lancé notre plateforme, on reçoit parfois des messages, des gens qui disent « Ah, merci de faire ça. Moi, j'ai pas les connaissances scientifiques pour parler avec ma famille. » Mais il faut savoir que pour parler à des gens qui sont sceptiques, pas besoin de toujours leur donner une liste de faits scientifiques. Des fois, ces gens-là, ils vont raisonner plus avec leurs émotions. Donc, moi, je conseillerais de plutôt partager vos expériences personnelles. Est-ce que vous travaillez dans le système de santé puis vous voyez avec vos yeux des situations terribles dues à la pandémie? Est-ce que vous avez perdu un proche? Tu sais, ces gens-là ont besoin de quelque chose de plus tangible parce qu'ils sont déjà méfiants envers la science. Donc, des fois, de partager vos expériences personnelles, c'est peut-être une meilleure approche. Faut pas oublier qu'on est une majorité silencieuse. Puis c'est juste que on le fait dans la discrétion parce qu'on est fatigué, mais on est encore... Moi, la majorité des gens avec qui je discute ont la même opinion que moi. Donc, je me fie aussi là-dessus pour me calmer par rapport à tout ça, des fois, quand ça devient un peu trop étouffant, quand on va sur les réseaux sociaux, justement.
On espère que notre vidéo va vous avoir aiguillé pour, premièrement, reconnaître la désinformation quand elle se présente devant vous, mais également pour avoir des conversations avec les gens qui vous entourent à propos de celle-ci. Un gros merci à Charlie pour sa participation aujourd'hui et ses opinions toujours très intéressantes à entendre. Alors, n'oubliez pas d'aller vous abonner à leur chaîne et cliquer sur la petite icône cloche pour recevoir des notifications à chaque fois qu'elles vont poster. Donc, on vous dit à la prochaine vidéo!